Je rappelle que dans Luc 6, 40, la Bible déclare, le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Nous parlons de la sécurité et une des choses que nous devons activer parce que nous dépendons de Dieu pour notre sécurité, la famille, la maison doit être bâtie sur 7 colonnes. La première, c'est dépendre de Dieu. C'est ce qu'on a vu, mais à l'intérieur, c'est la miséricorde qui triomphe du jugement. Mais la deuxième chose, c'est la discipline. Donc nous dépendons de Dieu et ce Dieu-là, dans le fait que nous dépendons de lui et qu'il nous partage des paradigmes que nous devons, n'est-ce pas, utiliser pour construire notre famille, va, n'est-ce pas, donner cette deuxième, n'est-ce pas, on va dire, force de la création qu'on appelle Givour, et Givour qui est la discipline. Il n'y a pas plus grand que Jésus qui a été discipliné et vous voyez sa vie est une vie de disciple. Dans Matthieu 16, 24, on nous dit alors, Jésus dit à ses disciples, que tout le monde répète avec moi, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc il est impossible d'être un disciple de Christ, du moins être semblable à lui, si premièrement on ne renonce pas à nos paradigmes mondains ou humains. On a déjà vu que le fondement doit être le roc et Jésus est le rocher des siècles. Deuxièmement, nous devons être responsables. Nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, donner, n'est-ce pas, ou faire en sorte que c'est quelqu'un d'autre qui assume la responsabilité qui est la nôtre. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Je reviendrai là-dessus plus tard. Mais je voudrais simplement vous rappeler que se charger de sa croix, c'est porter, n'est-ce pas, son fardeau, donc assumer ses responsabilités. Et si on a les deux, c'est que d'un côté, c'est les paradigmes du Seigneur qu'on suit. D'un deuxième côté, on assume nos responsabilités. Alors, nous sommes qualifiés à le suivre. Je voudrais me permettre d'ajouter ici que sans discipline, il n'y a pas d'ordre et donc il n'y a pas d'efficacité. La nécessité d'une règle de conduite s'impose à chacun d'entre nous si nous voulons être, n'est-ce pas, sécurisés par Dieu. Aussi, la discipline signifie donc le respect et l'obéissance à des règles et à des principes à appliquer quotidiennement à notre vie. Je voudrais ici dire que toute discipline qui est imposée est une discipline passive. Elle n'est donc pas agissante, elle ne sera donc pas bénéfique parce que cette discipline est exercée sous la contrainte. Celle qui est consentie, c'est-à-dire la discipline qui est consentie, acceptée, n'est-ce pas, avec l'exercice de notre propre volonté, est une discipline active, donc agissante, bénéfique, parce qu'elle produira des résultats. Quand c'est la contrainte, ça n'a jamais été bénéfique. Et vous avez remarqué que dans un texte de l'épître de Jacques, on dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Mais vous allez remarquer qu'on ne nous dit pas, n'est-ce pas, obéissez à Dieu dans ce texte. Pourquoi on n'a pas utilisé le verbe obéir? Parce qu'il doit se soumettre, parce que le diable est déjà rentré. Le diable est déjà en activité. Alors on dit donc soumettez-vous donc à Dieu, parce que tu n'étais pas dans l'obéissance, tu as ouvert une porte. Donc tu es dans la contrainte de te soumettre, parce que l'ennemi est déjà rentré. Maintenant, puisque Dieu est amour et il veut t'en faire sortir, la seule solution, tu vas être contraint, soumets-toi à moi, résiste au diable et à la limite quand même il partira. J'aimerais dire que c'est différent de ceux qui sont dociles, obéissants, mangeront quoi? Les meilleurs fruits du pays. Donc vous voyez la différence qu'il y a entre les deux. Je voudrais revenir à Jean chapitre 1 verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il s'agit de nous. À tous ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La première raison de la discipline, on va essayer de la développer, c'est de rappeler ici que la discipline nous aide à vaincre la volonté du sang. Dans le livre de Genèse chapitre 12 verset 1 à 3, on dit l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et ça a un sens avec Jean 1, 12 à 13, parce que la Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et Dieu dit, ce n'est pas venu de la volonté du sang. La volonté du sang ne le fera jamais.
Et tout le monde sait que quand on parle de sang, cela nous renvoie à l'hérédité. C'est-à-dire à ce qu'on appelle nos ADN et notre hérédité. C'est important de le savoir. Mais quand Dieu a décidé que parce que tu as cru en lui, tu deviens enfant de Dieu, l'hérédité ne doit pas avoir le dessus sur ta vie. Non, quelqu'un n'a pas dit amen. Alors il va lui dire, en réalité, Abraham, c'est un voyage sur toi-même. Parce qu'en hébreu, c'est lecha. Ça n'a jamais été dit, n'est-ce pas? Il dit quitte. Il devait quitter quoi? Son pays, donc sa terre. 2, sa patrie. Patrie, c'est, vous savez, la chose, tout ce qui nous lie à un endroit de manière affective. La maison de son père, là où il y a la culture, tout ce qu'on fait, les habitudes, les traditions. Et il dit, mais moi je t'envoie dans un pays que moi je veux te montrer. Et si tu obéis à ça, si tu arrives à te sortir de ta terre, de ta maison paternelle, de ta patrie, tout ce qui te lie avec l'âme, avec les émotions à un endroit, et même à la maison de ton père, si tu quittes toutes ces choses, qu'est-ce qui va arriver? Moi Dieu, je te montrerai un pays, et là-bas qu'est-ce qui va se passer? Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Ceux qui te béniront seront bénis, ceux qui te maudiront seront bénis, et mais toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Vous devez savoir que dans, je crois, 21 raisons de bâtir des hôtels, j'ai démontré que pendant plus de 20 siècles, de Noé, à qui Dieu a parlé et a donné Canaan à Seth, les Israélites n'y sont pas allés. La première personne à qui Dieu dit d'aller dans un pays qui va lui montrer, ce n'est pas Abraham, c'est Seth. Canaan est maudit parce que Cham a regardé la nudité de Noé. Exactement 2076 ans de désobéissance. Beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas où nous allons. Nous aimons Jésus, nous le servons, mais Dieu seul sait. Quand nous nous regardons dans le miroir, on a l'impression qu'on ne va nulle part. Dans le cadre de la réalisation de notre destinée. Bien-aimant, parle de la famille. La deuxième colonne, c'est Dibour. Regardez, la Bible dit, Terach, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nahor. Et Nahor, c'était déjà le nom du père de Terach. Et Haran. Voici la postérité de Terach. Terach engendra Abraham, Nahor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Terach, son père, au pays de sa naissance à Ur en Chaldée. Abraham et Nahor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai. Et le nom de la femme de Nahor était Milcha, fille d'Haran, père de Milcha et père de Jiska. Sarai était stérile. Elle n'avait point d'enfant. Vous devez savoir donc que Lot a pour père Haran et sa sœur c'est Sarai. Terach prit Abraham son fils et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Sarai sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Donc ça veut dire que Terach sait qu'ils doivent aller à Canaan. On est tous d'accord? Ça n'a jamais une histoire où c'est la première personne à qui Dieu a dit ça. C'est pas Abraham. De génération en génération, de Seth à Terach, il savait qu'il devait quitter d'Ur en Chaldée où il y avait l'idolâtrie et il devait aller à Canaan. Maintenant regardez, ils quittent pour aller à Canaan, mais ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Terach furent de 205 ans, tandis que si vous voyez qu'il est âgé de 70 ans quand Abraham naît, et c'est à 205 ans qu'il meurt, il n'a pas encore atteint sa destinée. Bien aimés, faisons attention à la patience de Dieu. Éphésiens 6, 12, 18 nous dit quoi? Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités ou organisations spirituelles sataniques, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, dites avec moi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. La Bible dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez les chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouquet de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les trains enflammés du malin.
Prenez aussi le cadre du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Dites amen 2 fois. Qu'est-ce que la Bible dit? 1. On ne lutte pas contre la chair et le sang. Mais nous sommes ici dans la discipline pour vaincre, n'est-ce pas, la loi du sang, la loi de l'hérédité, pour vaincre la volonté du sang. Le sang de nos familles a une volonté sur nous. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc il faut, la Bible dit, et c'est important, vous devez prendre conscience, on ne lutte pas contre la chair et le sang. Ce sont des réalités qui existent. Quelles sont les âmes? Ce sont des âmes spirituelles. Quelle est la première chose? La vérité. Pierre a dit à Jésus, à qui autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et il a ajouté, sanctifie-nous par ta vérité, car ta parole est la vérité. Jésus lui-même a dit, par 2 fois dans Jean 8, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Le problème des chrétiens, on n'aime pas la vérité. La vérité, ce n'est pas moi, la vérité, c'est la parole de Dieu. Lui-même se présente sur le chemin, la vérité et la vie. Qui parle ainsi? Jésus qui est la parole faite chair. Nous ne pouvons pas vivre un christianisme où les gens dépendent d'autres personnes pour les délivrer. Quand quelqu'un est païen, oui. Quelqu'un est païen, oui. Mais quand quelqu'un est chrétien, il doit vivre une vie chrétienne victorieuse. C'est si sa vie est établie sur la vérité de la parole de Dieu qu'il va s'en sortir. Sinon, nous devenons des gangas. On te délivre une fois et maintenant tu vas faire des choses qui vont maintenir les standards de Dieu dans ta vie. On ne peut pas faire constamment des chorégraphies. Je viens, je pars, je viens, je pars. Et bien aimé, je crains pour ceux qui se laissent séduire par ce genre de choses. Les gens n'aiment pas la vérité. Comme il y a les fast-food, on veut des pasteurs fast-food qui peuvent nous donner tous les produits. L'essentiel, j'y vais, on me donne tout ce que je veux. Bien aimé, non. Du moins, ce n'est pas à Béthanie. Ce n'est pas notre doctrine. Maintenant, vous savez, je respecte ce que font les autres. J'ai des gens avec qui je parle qui me disent, mais tu sais, les gars avec qui je fais ça, ils aiment ça. Bon. Mais dans ma conscience, je vais rendre un jour des comptes à Dieu. Et vous, je vous m'en garde. Parce que si tu n'aimes pas la Bible, la vérité, c'est celle qui doit te permettre d'être en mouvement. S'il n'y a pas la vérité pour ceinture, tu peux aller nulle part. Dites amen 2 fois. Ensuite, la cuirasse de la justice. On ne peut pas maintenir les gens dans une culpabilité éternelle. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, vous l'avez déjà lu. Je crois verset 21. Celui qui n'a point commis de péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions quoi? Justice de Dieu. La justification est un acte de la rédemption. Bien aimés, nous étions condamnés. Mais lorsque nous avons accepté Jésus, nous avons été sauvés. Libérés de la condamnation. Nos noms sont écrits dans le livre de vie. Personne n'a le droit de vous maintenir dans la condamnation en vous expliquant des choses qui sont fausses. Tu es possédé, tu as des problèmes, tu resteras sous mon joug parce qu'il y a comment qui peut te délivrer. C'est un mensonge. Même la Bible dit, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Donc si c'est une cuirasse, c'est l'acte de la rédemption. Il t'appartient donc à toi de faire en sorte qu'il n'y ait pas de défaut dans la cuirasse. Je dis souvent aux gens, hein, le problème ce n'est pas celui qui te blesse. Le problème c'est toi qui n'as pas la cuirasse. Et si même tu as une cuirasse, il y a un trou par lequel la flèche est passée. En fait, je l'ai appris en 1993 en pleurant. Les gens disent, non, le révérend Badinga, il est insensible. Ce n'est pas insensible. J'ai appris à avoir une cuirasse qui n'a pas de trou. Vous pouvez envoyer les flèches, ça ne me dit plus rien. Il y a des gens qui m'entendent. Une autre arme. Les chaussures à vos pieds que sont les ailes de l'évangile. Bien aimé, tous ceux qui servent les intérêts de Dieu, Dieu est obligé de servir leur intérêt.
Qu'est-ce qu'on fait avec des chaussures sinon pouvoir se déplacer? On met des bottes quand il y a la pluie. On met des grosses chaussures de chantier quand on vient au chantier. On met des chaussures de pala quand on veut faire le sport. Donc tout terrain, il y a des chaussures pour. On met une belle paire de chaussures pour aller à un mariage. Bien aimés, ceux qui servent l'évangile, les intérêts de Dieu dans leur vie, vont apprendre à croître, à connaître Dieu davantage. On ne peut pas être possédé quand on sert Dieu. C'est ton oisivité qui amène le diable chez toi. Si tu veux mûrir, il ne faut pas être oisif. Engage-toi dans l'église. Sois dans un groupe spécifique. Ne sois pas un membre. Et à Béthanie, il n'y a pas de membres. Il y a des compagnons d'œuvre et de service. Il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous allez éteindre tous les flammes. Bien aimé, tout n'est pas dans le domaine de la rationalité. Tout n'est pas rationnel. Avec Dieu, ce n'est pas tout le temps que 1 plus 1 égale 2. La foi aussi doit jouer. Il y a des moments où tu dois relever un défi. Et la pensée humaine te dit, tu ne peux pas. Mais tu dois dire, par la foi en Jésus-Christ, je vais partir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Mais le bouclier, c'est pour intercepter les traits enflammés du diable. C'est ça, j'aime ce cantique qui dit, lutte au dehors, crainte au dedans. Beaucoup de choses on a fait, on avait peur dedans. Mais à l'extérieur, on ne l'a pas montré. Et on a fait des exploits. Il y a des gens qui m'entendent. C'est important. Il dit, regarde, prenez le casque du salut. Le casque, on le met sur la tête. Le diable viendra te dire, tu n'es pas sauvé. Si tu meurs, tu iras en enfer. Tu lui dis seulement, j'ai l'assurance de mon salut. Et tu commences à confesser des choses. Tu dames ces suggestions mensongères. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là? C'est ça, tu dois avoir. Mais il dit, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, ça veut dire, c'est, qui est la parole de Dieu, c'est la parole que le Saint-Esprit te communique à un moment opportun. Ça veut dire, c'est la parole de Dieu tenue par la main de l'esprit. Bien aimé, quand tu frappes avec cette épée, aucun ennemi ne peut te résister. Cette épée est à double tranchant. La Bible déclare, elle sépare. Amen. Qu'est-ce qu'elle sépare? Jointure et moelle. Et quoi encore? Âme et esprit. Ce qui est de la volonté des hommes, de ce qui est de la volonté de Dieu. Et il ajoute à cela, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Ça, c'est la première arme que vous devez utiliser dans Givour. Amen. Pour lutter contre la volonté du sang. Cela nous amène à quoi? Je termine avec ça. Combattre les armées sataniques qui ont des droits de passage et les vaincre définitivement. Bien aimé, à cause du sang, il y a des gens qui ont des droits de passage. Ce n'est pas on fait la guerre ce mois-ci et puis demain on retourne encore, on va faire une réunion pour refaire la guerre. Non. D'abord la preuve, je termine avec les deux versets. C'est le même verset mais dit de manière différente. On est au psaume 27, versets 1 à 3. De David, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Maintenant il dit, dites avec moi, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Dites sort, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Bien aimé, tout ce que vous voyez dans l'Ancien Testament comme guerre, dans la Nouvelle Alliance, ce sont des guerres spirituelles. Vous devez vous battre. Vous ne laissez pas ces choses. Il dit même si c'est une armée. Bien aimé, quelle est cette chose qui vient dévorer ma chair? Non, tu ne vas pas passer. Amen. Regardez le psaume 37, versets 32 à 33. Le méchant et puis le juste. Dites avec moi, le méchant et puis le juste. Il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains. Il ne le condamne pas quand il est en jugement. Est-ce que Dieu va vous laisser entre les mains du méchant? Je demande aux gens qui sont là, faire la guerre en s'attaquant aux entités qui obstruent votre destinée. Vous les battez de manière définitive. David a dit, hein, c'est dans le psaume 18 comme dans 2 Samuel 22. Je poursuis mes ennemis, je les détruis. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Et après il dit, je les anéantis, je les brise. Et ils ne se relèvent plus. Moi je ne comprends pas pourquoi si je les ai détruits qu'ils ne se relèvent plus que je refais une réunion pour chasser encore des démons. Il dit,
je les brise et ils ne se relèvent plus. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. Et il dit, j'extermine ceux qui me haïssent. Si les a exterminés, ils sont encore debout. Bien-aimés, ne soyez pas enfantins par rapport à ces choses. Il dit, je poursuis mes ennemis, je les atteins. Psaume 18, verset 37 à 40. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Si tu commences un combat, tu le termines. C'est pas je vais me reposer, je vais reprendre demain. Non, tu commences aujourd'hui, tu termines. Je les brise et ils ne peuvent se relever. S'ils sont brisés, ils ne peuvent pas se lever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me cèdes de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis et mes ennemis devant moi. Et j'extermine ceux qui me haïssent. Dans Deutéronome, c'est le dernier verset, chapitre 2, verset 25. Il dit, levez-vous, partez, passez le torrent de l'Arnon. Je vous ai dit que le torrent de l'Arnon, c'est le torrent de la peur. Vois, il faut que tu aies de belles perspectives. Je livre entre tes mains Sihon, roi de Hesbon, l'araméen de son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Je vais répandre dès aujourd'hui. J'aimerais que vous reteniez ça. Dites avec moi, je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel. Et au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. Il dit, lève-toi, fais la guerre. Il y a des gens parmi vous, vous devez prendre 30 jours de jeûne. 40, c'est pas pendant le mois d'Adar. Tu te lèves, tu dis non, je suis fatigué. 40 jours et tu t'enfermes, tu tapes ces gens-là. Et tu dis, Seigneur, je ne me relèverai que quand tout ça sera terminé. Pas d'aller-retour, chorégraphie, on revient, chorégraphie, encore les démons. Non, 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 ça c'est pas le christianisme. Quand on est en Jésus-Christ, la parole nous lave. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Aucun démon ne peut rester. Mais le problème, c'est pas que tu as des démons, c'est pas que tu es possédé. Le problème, c'est la loi du sang. C'est la volonté du sang qui, ce qu'on appelle l'esprit de réclamation. Et c'est ça que tu dois combattre.